Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce live aujourd'hui avec mon invitée Charline Caron pour parler du charisme. Bonjour Charline, comment ça va? Bonjour Elena, ça va super bien, je te remercie de me recevoir. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec toi pour parler de ce Mais, sujet. mais oui, trop contente et super contente aussi de pouvoir faire découvrir aussi un petit peu ton travail sur ma chaîne, pouvoir parler de ce que tu fais, mais pouvoir traiter ce sujet du charisme et le lien avec la voix. Parce que on va en parler plus tard, mais pour moi, c'est vraiment deux choses qui ne s'enlèvent pas. On peut pas avoir de charisme selon moi si on a une voix toute comme ça. Ah Et oui, donc du coup, j'ai été confrontée à ce problème. C'est sûr que quand tu veux gagner en charisme, en crédibilité, en impact, à un moment donné, il y a la question de la voix. complètement. Et je suis vraiment contente de pouvoir t'avoir en tant qu'experte, en tant que guest, pour nous parler de ce sujet-là, pour qu'on puisse répondre aussi à vos questions, parce qu'on a récupéré quelques-unes de vos questions pour pouvoir répondre de manière très spécifique et précise à ce que vous avez besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, les commentaires sont là, la barre de commentaires. Si jamais on ne répond pas à toutes vos questions, on se fera évidemment un plaisir de pouvoir y répondre dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. Je vais en profiter tout de suite pour mettre la chaîne de Charline. Alors attends, je sais jamais, ça va être par là. Merci. Je vais vous mettre la chaîne de Charline, comme ça vous pourrez aussi aller voir ce qu'elle fait. Tu as une chaîne toi sur le charisme en fait. Comment Parle-nous un petit peu de ta chaîne. Alors, ma chaîne YouTube s'appelle du coup Devenir un leader inspirant, puisque Mm. au départ, c'était parler de charisme et finalement, tout ce qui Ouais, gravite autour du charisme, on est beaucoup dans le leadership. Et tout ce qui est leadership, c'est confiance en soi, estime de soi, travailler son image. Donc, finalement, leadership, le leader, c'est un bon truc pour qui regroupait un peu toutes ces notions. génial, génial, génial. Donc voilà, en gros, vous aurez plein de réponses sur la chaîne de Charline, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a plein de vidéos, une vidéo par jour Ouais, aussi. on essaye de tenir le rythme. Ouais, ouais. Et c'est vrai que Génial, je fais aussi en fonction des demandes et c'est vrai que c'est une bien chaîne qui sûr. évolue. Donc, non, non, top. Génial. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous la mets aussi, je vous mettrai tout en barre de commentaires, d'aller voir ce que fait Charline pour aller encore un peu plus dans le détail. Moi, ce qui m'intéresse vraiment sur cette chaîne, c'est de pouvoir vous amener des experts, des sujets que je vais traiter pour qu'on puisse vraiment les traiter en profondeur, avoir des vraies réponses à vous apporter sur les différents sujets. Je te propose du coup, Charline, qu'on commence par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu dans les grandes lignes ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette chaîne sur devenir un leader inspirant. Moi, ça m'intéresse en tout cas, donc j'aimerais bien savoir. Alors, c'est vrai qu'au départ, rien ne prédestinait à avoir une chaîne YouTube, etc. Et je crois que je suis une entrepreneuse, on va dire, autodidacte, mais moi, je me qualifie carrément de kamikaze. Euh, Tu vois, vraiment, c'est à un moment donné, quand tu pars de zéro, que tout te semble impossible, bah, si Hmm, tu fonces, tu te prends des murs, tu prends des échecs, mais si à chaque fois tu te relèves, hmm, bah, à un moment donné, ça finit par payer. Donc c'est vrai ouais. qu'il il faut s'acharner, mais j'ai monté ma première entreprise à l'âge de 25 ans, après 10 ans de gros problèmes de santé, et je me suis lancée Hmm, dans des robes de mariée avec du conseil en images, tout un projet de fou. Tout le monde disait que j'étais dingue d'ailleurs. Et, euh, et après plusieurs années de persévérance, ça a fonctionné. Donc, tu vois, le truc, les salons du mariage, les castings, les clients, ouais, les trop stocks bien. de dentelle que tu négocies avec des Chinois en anglais. Enfin, tu vois, des trucs, alors que ça faisait des années que j'étais coupée du monde, associable parce que j'étais très malade. Et Hmm, donc, c'est une aventure d'entrepreneuse qui est extrêmement riche. Et au bout de plusieurs années, je me suis épuisée parce que bah, j'avais tout donné. ouais, Et pareil. quelque part, j'ai compris après que je m'étais prouvé à moi-même que j'avais réussi à le faire. Et Hmm, à ce moment-là, si tu veux, il y a quelques années, je savais plus quoi faire. Et je me disais, mais où est mon chemin ou qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Et j'ai compris que tout ce que j'avais traversé bah, pour prendre de l'assurance, pour avoir confiance en moi, pour apprendre à faire une vente, pour apprendre à être crédible, à m'exprimer, à hmm, parler en rendez-vous, tout ça, bah, finalement, j'ai compris que c'était pas juste que j'étais nulle et que je devais absolument acquérir ces compétences, c'est que c'était une véritable richesse. Même ouais, si j'avais dû carrément. apprendre ça sur le terrain, vraiment à la dure, parce que je me confrontais, tu vois, aux situations. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait partager ça avec les autres? Et c'est comme ça que s'est créée cette activité que j'ai actuellement de consultante en image professionnelle, en prise de parole en public. Et ça va donc jusqu'au charisme qui est bah, de s'assumer, prendre sa place, se sentir dans ses baskets, se sentir bien et ne plus avoir peur du regard des autres et ne plus avoir peur de s'exprimer, ce qui était vraiment mon cas au tout départ. Waouh, super parcours, c'est hyper inspirant. Devenir un leader inspirant. Je C'est pense ça. que
Moi, ce qui me frappe toujours, c'est que quand on voit le projet des personnes, leur intitulé représente souvent leur parcours. Et c'est drôle parce que souvent, on pense que c'est un intitulé, qu'on se dit, ah, mais ça, mes clients en ont besoin, etc. Oui. Et en fait, non, c'est juste le résumé de ma vie et ce qu'on a envie d'apporter aux autres, mais ça représente ce qu'on est et c'est chouette. C'est vraiment Ouais, chouette. je pense que là, on est le plus performant, c'est quand on transpire notre vécu, en fait. Parce que Ouais. finalement, quand je donne des conseils, et toi, c'est pareil, en fait, c'est viscéral. Donc, on est sur un plan beaucoup plus loin. On n'est pas juste sur du conseil, on est sur de l'émotionnel, on est sur du vécu. C'est la vie, quoi. Donc, c'est beaucoup plus puissant. Mais c'est ça, et tu le disais dans l'expérience. Parce que je pense que aujourd'hui, et tu me diras ce que tu en penses, on est dans un modèle où on trouve énormément de connaissances partout. On va sur YouTube, on trouve des books gratuits, on trouve des solutions, des méthodes gratuites et des vidéos et machin. Et je pense que justement, à un moment donné, il faut quand même se confronter à la réalité. Il faut se confronter, il faut se faire sa propre expérience. Parce que tu as beau emmagasiner de la connaissance, si ta connaissance, elle reste là et qu'il ne se passe rien d'autre, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Et un peu la même expérience que toi, parce que j'ai fait énormément. Je me suis formée après, en fait. C'est-à-dire que j'ai d'abord été sur le terrain. C'est une kamikaze, toi aussi. Voilà, c'est un peu comme On toi. y va, on voit après. C'est exactement ça. Et je me suis formée au bout de 3-4 ans où je faisais ce métier-là. Et c'est drôle parce que je me retrouve vachement dans ce que tu dis. Mais c'est riche parce que les expériences, c'est quelque chose que tu n'achètes pas, en fait. C'est pas une formation que tu achètes et tu es obligé à un moment donné de te confronter au terrain. Et le charisme, notamment, tu es obligé de te jeter à l'eau à un moment donné. C'est que comme ça que ça peut fonctionner. Et justement, je suis très heureuse qu'on parle de la voix ensemble parce que cette problématique de la voix, ça a été quelque chose pour moi. C'est quand j'ai voulu être plus visible, même dans ma première activité, je dis bah allez, il faut parler, il faut se présenter parce que personne sait ce que tu fais, personne sait que tu existes. Tout le monde s'en fout, mais c'est pas méchant, c'est simplement qu'ils n'ont pas idée que tu existes et que tu es là avec ton super truc. Donc il faut y aller, il faut parler. Et waouh, quand tu n'as jamais parlé, et encore moins quand tu as l'idée de faire des conférences, tu n'as jamais parlé sur scène, c'est vraiment quelque chose, quoi. Ouais, c'est un défi. C'est un défi, mais encore une fois, je pense que la vie est un défi et qu'à un moment donné, il faut sauter, il faut y aller. Et je pense que tu as un bel exemple aussi pour ça. À un moment donné, ben voilà, il y a eu le coup de pied aux fesses. Tu dis au pire, qui a fait que... Tu dis parce que si je fais rien, il se passe rien et je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai. Donc si je fais rien, bah non, je supporte pas de rester dans cette situation. Si je tente, complètement. Au pire, je me plante, au pire, je me sens ridicule, au pire, je suis dégoûtée. Bon, c'est mon ego qui va en prendre un coup, mais au moins, j'aurais tenté, quoi. Donc, allons-y. Et en plus, complètement, et en plus de ça, ça te donne des axes d'amélioration. Parce que, encore une fois, on en a parlé alors la semaine dernière dans mon live sur l'entrepreneuriat avec Marie par rapport à l'échec, mais l'idée, c'était en fait de se dire qu'un échec, c'est jamais un échec, c'est juste un repositionnement. Et je pense que justement de se lancer, et on en parlait juste avant en off, même par rapport à la chaîne YouTube, on se disait, bah voilà, on n'est pas parfaite, mais c'est pas grave, on a un axe d'amélioration, on se remet en question, et c'est la meilleure chose, parce que si on attend d'être super parfait et de tout avoir correctement, on se lance jamais. Et je pense que ça fait partie, même pour le charisme, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Oui, parce que on va le voir ensemble, mais c'est vrai qu'il y a énormément de freins qui t'empêchent d'être charismatique, et notamment toutes ces peurs, tu vois, dont on n'a même pas conscience, qui fait que ça nous met dans une cage, on n'ose pas être soi-même, on n'ose pas y aller, et c'est là qu'il se crée un fossé entre les gens qui sont très charismatiques, super à l'aise sur deux. Tu te dis, mais comment ils font? C'est juste incroyable. Et toi qui es là en train de te poser 10 000 questions, à douter, à avoir peur de ci, peur de ça, et donc il y a un vrai fossé à franchir. Mais ça fait peur, c'est vrai, mais ça vaut vraiment le coup. Ouais, complètement. Et encore une fois, il y a juste, je pense, des petits outils à mettre en place, et on va en parler maintenant. Des petits outils, peut-être des petits exercices, des petites choses à se mettre dans la tête pour aider à passer le cap. Parce que je pense que c'est toujours le plus difficile. Toujours le plus difficile de passer ce cap, de se lancer, de se dire, bon, ok, c'est possible pour moi, je peux y arriver. Et ensuite, tu as l'appréhension. Moi, j'ai fait du ski. Je ne sais pas si tu fais du ski, mais il y a toujours, tu sais, quand tu es en haut de ta piste avec tes skis, comme ça que tu vois la pente. Il faut se lancer. Oh la vache. Allez, 1, 2, 3, j'ai la technique, on y va. Et je pense que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, on va vous apporter des petits points techniques pour vous rassurer, pour vous permettre
de vous lancer, mais pas dans l'inconnu, de vous lancer avec déjà des éléments de réponse, peut-être des petites choses à mettre en place. Comme ça, vous allez être sur le haut de votre piste. Comme ça, il y aura juste à vous donner l'élan. Parce qu'ensuite, hop là, vous allez avoir la technique pour pouvoir tourner et pas vous ramasser, quoi. Et au pire, si vous vous ramassez, c'est pas tellement grave. Et puis, c'est l'effet cumulé, si tu veux. C'est aujourd'hui, on commence l'étape numéro 1, après, on fait numéro 2, et puis après, on se retourne et se dit, ah ouais, j'étais là. Donc, c'est petit à petit, Exactement. en douceur, ça fait un petit peu peur, mais on y va et la magie opère. Complètement. Piste bleue, piste rouge. Exactement. Piste noire. On va monter crescendo tous ensemble, là. C'est ça, trop bien. Super, eh ben, on y va avec les questions. Allez, première question. J'ai envie de te poser celle-ci, alors qui nous a été envoyée. C'est quoi avoir du charisme? Charline, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est avoir du charisme en 2021? Ouais, alors le charisme, c'est une notion très forte. Et quand on prend la définition, c'est presque mystique, en fait. Quelqu'un qui a du charisme, il y a un truc un peu mystique, mystérieux, qu'on ne saurait pas expliquer, qui va faire que cette personne est magnétique. Et on n'arrive pas à savoir pourquoi. On n'arrive pas à savoir pourquoi quand cette personne rentre dans une pièce, on remarque tout de suite sa présence. Quand elle donne son opinion, on l'écoute, ou on va vouloir avoir son opinion, on va aller lui demander conseil. Dès qu'elle parle, ça a tout de suite plus d'impact. Et justement, on va faire le rapport avec la voix. Et vraiment, le charisme, c'est quelque chose qu'on a du mal un peu à définir parce qu'il y a ce côté mystérieux qu'on a du mal à saisir, en fait. Mais il y a un côté magnétique, impactant, tu vois. Mais quand t'en parles là, ça me fait penser. Alors, c'est peut-être un truc qui n'a rien à voir, mais ça me fait quand même penser à ça. Et je pense que ça va peut-être faire sens chez quelqu'un. C'est, tu sais, il y a des fois des gens qui disent bon, c'est pas trop mon style, cette personne. Je parle par exemple dans les relations amoureuses, tu vois. C'est pas trop mon style, bon, voilà. Mais il a un charisme, tu vois. C'est drôle parce que c'est vrai, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui émane de la personne, une espèce d'aura en fait. Ouais, la personne rayonne en fait. Complètement. Et donc, du coup, ça permet d'apporter quelque chose. Alors, tu parlais de mystique, mais j'ai pas envie de dire séduisant, mais de quelque chose de super intéressant chez nous, en fait. Attractif. Voilà, c'est exactement le mot. Exactement. Et justement, je pense que ce qui est important, on va en parler tout à l'heure, mais c'est qu'il y a certains paramètres qui sont très précis maintenant et très connus dans le charisme qui déclenchent ça, en fait, qui font que les gens ont envie de venir te parler, ils ont envie de te voir, ils ont envie de te connaître, ils ont envie de te poser des questions, ils ont envie d'être avec toi. Tu vois, eux, ils ne sauraient pas l'expliquer. Nous, maintenant, à force de l'étudier, on sait l'expliquer. Mais il y a des choses, des modes de pensée, des comportements, des attitudes qui font que ça crée un effet chez les personnes. Wow, hyper intéressant. Donc, du coup, prochaine question. Comment savoir si on a du charisme? Alors, en fait, il y a certaines personnes qui ne savent même pas qu'elles ont du charisme. Et ça, c'est toute la complexité, on va dire, de la psychologie humaine. C'est que tu as des personnes, tu sais, c'est flagrant pour tout le monde, le potentiel de la personne et tout. Mais pour elles-mêmes, elles ne s'en rendent pas compte. Donc, je pense que on est tous des personnes charismatiques potentielles, tu vois. C'est juste que ça demande à sortir et à rayonner. Donc, l'idée serait de se dire, à quel niveau je rayonne, tu vois. Est-ce que je suis au max de mon potentiel quand je rentre dans une pièce, tu vois, ça rayonne, sans parler d'arrogance, etc. Ouais, bien sûr. Je suis transparent, les gens ne me remarquent pas, les gens, limite, après, il y a aussi des gens m'écrasent, manque de respect, etc. Tu vois, ça peut aller loin. Mais c'est de se dire, sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau je rayonne et est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie d'être, à qui je suis, à comment j'ai envie de me positionner dans la société par rapport à mes objectifs. Mais déjà, quelques indices seraient, voilà, est-ce qu'on vous demande votre avis? Est-ce qu'on vous pose des questions? Est-ce qu'on s'intéresse à ce que vous faites? Est-ce qu'on vous remarque? Est-ce qu'on vous dit bonjour spontanément? Est-ce que les gens viennent vers vous, en fait? Parce qu'il y a ce côté je rayonne et j'attire, en fait. Donc voilà, est-ce qu'il y a déjà des interactions naturelles ou est-ce que non, il y a un fossé entre vous et le reste du monde? Hyper intéressant. C'est hyper intéressant et ça me fait vraiment penser à ma situation. En fait, ça paraît complètement bizarre. Mais moi, j'ai été toujours hyper surprise les premières fois où on m'a dit que j'étais charismatique. J'ai dit, ah bon. Pour moi, en plus, c'était un truc un peu, tu sais, soit tu l'as, tu sais, c'est dans la potion de la naissance, tu sais, c'est soit tu l'as. C'est comme avoir la main verte. C'est soit on te l'a donné, soit tu l'as pas. Et c'est drôle parce que moi, je savais que j'étais passionnée, par exemple. Tu vois, je sais que moi, mon métier, ça m'a toujours passionnée. Et en fait, quand les gens m'ont dit, mais non, en fait, t'as vraiment du charisme.
ça m'a fait bizarre et c'est pour ça que je rebondis sur cette question-là, comment savoir si on a du charisme, parce que je pense que moi, c'est quelque chose où je me serais posé la question pendant longtemps. Et bon, bah, j'ai eu des retours qui m'ont permis de savoir un petit peu, mais moi, je pense que ce qui m'a empêché de savoir ça, c'est un petit peu la dévalorisation, en fait. C'est que je me sentais un peu, tu vois, bon, ouais, mais bon, voilà, tu sais, je me cachais un peu, C'est non, que mais bon. moi, pourquoi moi? Qui suis-je moi pour prétendre être charismatique? Exactement ça, mais Mmh, exactement et du coup, moi, j'étais un peu, genre, à me cacher, je fais: «Non, bah» pourtant je ouais, faisais des gros concerts, des gros trucs, tu vois? Je me lançais parce que j'aimais ça, c'était la passion, l'euphorie du oui. moment, mais après, tu vois, c'était un peu: «Non, mais en fait», Bah, tu je vois? pense Et ouais, dis-moi. non, non, vas-y, tu peux Et ce répondre. qu'il en ressort de ce que tu dis, c'est que finalement, il y avait ta passion et Ouais, la passion fait que tu crées des ponts avec les autres. Tu mets plus de mmh, barrières parce que comme tu es embarqué dans ta passion, c'est comme ça que tu rayonnes quelque part. Mais le côté, un peu, manque d'estime de soi, tu vois? On a du mal ouais, à se dire qu'on a le droit de prendre sa place, on a le droit d'être, même en dehors du côté chanteuse où là, quand tu es sur scène, ouais, tu es bien sûr. vraiment à fond, bah, surtout quand tu es artiste, souvent, tu as parfois du mal un petit peu, quand tu es en dehors de la scène. Il y a toute une construction aussi à avoir et des fois le manque, enfin souvent le manque d'estime de soi fait qu'on a du mal à s'autoriser à rayonner et à se dire mais je suis qui moi pour prendre la lumière, pour penser que les gens vont être attirés par moi, intéressés par moi. Oh ben non. Et il y a aussi un autre piège qui est je dirais la fausse humilité où souvent on peut se cacher derrière en disant oui mais moi je suis quelqu'un de humble, tu vois. Parce qu'en fait il y a Mmh, le manque d'estime de soi. Et moi, j'étais en plein dedans, tu vois? Bah, je te rejoins. mmh, Je manquais d'estime de moi, je manquais de confiance en moi. J'ai, bah, tu vois, le syndrome de l'imposteur. Et tout ça fait que ça nous empêche d'être 100% soi-même et de rayonner et d'aller vers ouais, les autres. Et quand je dis aller vers les autres, c'est pas forcément d'aller leur parler, etc., mais juste bah, d'envoyer cette d'être ouvert, énergie. Et d'ailleurs, mmh, l'énergie, on la ressent énormément mmh, à travers la voix, c'est vraiment concret. Mais tu vois, ouais. l'énergie, la vibration, même quand tu parles pas, ça se sent d'un corps à un autre. Donc, quand tu parles, ça veut dire tellement de choses. J'imagine, avec le nombre de personnes que tu as coachées, toutes les infos que tu retires seulement à travers la voix de la personne, quoi. Complètement, complètement et c'est super parce que alors peut-être qu'on a des entrepreneurs qui nous suivent, mais je sais que moi en tant qu'experte de la voix, ben, quand j'ai des personnes au téléphone, par exemple, pour prendre des renseignements, ce qu'on pourrait appeler dans le monde de l'entrepreneuriat le closing, quand je les Mmh. ai au téléphone, ben, moi je sais tout de suite si je vais travailler avec eux ou pas. Tout de suite, dès les premières secondes, je le sais parce que je sais la voix et pour moi la voix, elle est toute représentative du caractère, de si la personne est prête, de si la personne peut s'engager. Donc Ouais. évidemment que moi, je suis quand même là pour poser des questions, donc je vais leur poser des questions, mais je le sais très rapidement. Et ça m'est Mmh. arrivé la semaine dernière, j'avais une coachée, voilà, on a eu un malentendu, je pourrais dire comme ça, et on s'est retrouvés pour une séance, on devait commencer son accompagnement et pendant cette première séance, elle était mais en panique totale à cause de ce malentendu et elle a commencé à pleurer, à être complètement paniquée, tu vois? Et là, tu vois, j'avais déjà eu des signes un peu avant-coureurs Ouais. et je me suis dit: «Bon, peut-être que c'était un mauvais jour et cetera». J'ai pas Mmh. voulu trop lui en porter préjudice parce qu'elle était super motivée et au final, après cette session-là, je savais que ça fonctionnerait pas, que c'était pas le bon moment pour elle, Mmh. pour plein de raisons, mais notamment la voix qui tremblote et qui enfin voilà, trop d'émotions et C'est au niveau de cetera. l'émotion, en fait, que tu as parce que la voix et l'émotion, c'est tellement lié. C'est ça, c'est ça et c'était et en plus, bah, voilà, pour l'avoir entendu un petit peu avant, c'est quelqu'un de très Mmh. volontaire, donc tu quelqu'un qui cache une super, grosse sensibilité, tu vois? Et Mmh. de là, de voir que dès le départ, il y avait déjà cette petite cassure, je me suis dit: Mmh. «Trop tôt, Ouais. trop tôt», donc voilà, je c'est important, en fait, je pense, pour n'importe quel professionnel Mmh. d'avoir des éléments comme ça pour pouvoir faire un petit Ouais. diagnostic et ne pas se mettre nous en difficulté, mais eux non plus, c'est pas le but bah, je reviens parce qu'on s'est un tout petit peu éloigné du sujet du coup par rapport à ça, mais du coup, j'ai une question par rapport à comment savoir si on a du charisme, mais à ton avis, comment savoir si notre voix est charismatique? OK. Selon toi? Alors, c'était une vraie question parce que quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, moi, je sortais vraiment de mon trou, hein. Ça faisait des années que j'ai fait le lycée par correspondance, donc j'étais plus du Ouais. tout, habituée à avoir des interactions sociales. Donc le monde de l'entrepreneuriat, faire des ventes et cetera, faire signer des Mmh. contrats, c'était juste,
c'était pas juste une personne qui devait apprendre à faire une vente, c'était une personne qui devait déjà apprendre à reparler à d'autres gens, tu vois. Ouais, Donc, bien je sûr. partais vraiment encore plus loin. Mm. Et du coup, je me suis dit, bah, voilà, au niveau de ma voix, comment je peux faire? Parce qu'en plus, j'étais très jeune, donc comment je peux faire pour être plus crédible, tu vois? Et donc, j'ai fait des recherches là-dessus et je me suis rendu compte que les voix graves, notamment plus Mm. posées, avaient beaucoup plus d'impact et donc plus de charisme que les voix aiguës comme ça surexcitées, très, tu sais, très serrées, très speed en l'air. Et Ouais. donc, j'ai cherché un peu du côté de la science et ce qu'on comprend, c'est que pour le cerveau, une voix aiguë, ça fait écho à un appel au secours. Quand on crie à l'aide, on va crier au secours, on va pas crier au secours, venez m'aider. Tu vois. donc, donc du C'est coup, clair. je me suis dit, ok, en fait, le cerveau, spontanément, peu importe qui on est, la personne en face, son cerveau reptilien primitif, va associer notre voix aiguë excitée à du stress et donc à de Ouais. l'inconfort et peut-être à un danger. Donc je me dis, il faut que j'arrive à me calmer parce que dès que je suis stressée, ça monte dans les aigus et le débit de parole accélère. Il faut que je me calme, que je me pose et que ma voix devienne plus grave, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas, là aujourd'hui, j'ai pas du tout la même voix que j'avais à l'époque, tu vois. Et donc, comme tu disais, en tant qu'entrepreneur, cette voix, elle va se travailler sur ta messagerie de répondeur, elle va se travailler quand tu es au téléphone avec des Mm. prospects, puis elle va se travailler sur YouTube, sur les conférences en présentiel. Et c'est Ouais. là où vraiment, tu vois, je suis heureuse de te connaître en tant qu'experte en voix parce que c'est là où tu dis, mais qu'est-ce que je fais de ça? Où est-ce que Mm. je mets ma respiration? Comment je positionne ma Ouais. bouche, mes lèvres, ma langue, ma mâchoire, mon corps? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Puisque Ouais. jusqu'ici, je m'étais jamais posé la question. Donc, c'est vrai que Ouais. c'est un vrai impact. Complètement. Et comment savoir utiliser l'instrument? Parce qu'il y a tellement de choses à connaître. Et ce qui est super intéressant dans le travail de la voix, c'est que comme l'instrument, c'est toi, tu apprends à te connaître toi-même. Et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait. C'est que tu te rends compte de certains blocages corporels que tu as, qui donc ont une influence sur ta voix, qui donc ont une influence sur ton charisme, ou sur ton positionnement, ou sur ta présence, ou sur la manière dont tu te sens. J'ai même envie de dire ta confiance en toi, en fait. Parce que Mhm. si tu as un truc bloqué, tu as un son bloqué, bah, tu te sens bloqué. Tu vois, c'est vraiment tout Oui. qui va ensemble. Et du coup, c'est hyper intéressant d'aller évidemment regarder ça, notamment pour le charisme, parce que ça me fait beaucoup penser à une situation, ce que tu me disais par rapport à la voix grave. J'ai une chef de chantier, moi, qui est venue travailler avec moi. Et elle me disait, écoute, Elena, je me fais jamais respecter. Laisse tomber, j'ai que des mecs autour de moi. J'arrive Mhm. sur le chantier le matin, c'est limite si ça me siffle pas, enfin, juste pas de respect. Et quand j'essaie Ouais. de donner des indications, personne ne m'écoute, quoi. Et je lui ai demandé, comment tu parles? Et justement, elle m'a dit exactement la même chose que toi. Oui, alors moi, je parle un peu comme ça. Alors, est-ce que tout le monde peut m'écouter? Non, mais c'est pas Ouais, possible, quoi. ouais. Et puis Et, entre les hommes et les femmes aussi, du coup, ça fait écho à une femme qui arrive sur le chantier avec sa voix de attends, crécelle. C'est encore dans les clichés, mais donc c'est bien encore pire. sûr, Mhm. mais bien sûr. Et justement, dans ce côté hyper masculin, il faut avoir une voix très grave Il faut de pour simplement l'aplomb. dire exactement et pouvoir poser les choses et se dire, bon, Mhm. alors aujourd'hui, et là, ça fait tout de suite une différence. Et c'était super drôle parce que en fait, elle avait tout un mécanisme et tu en parlais tout à l'heure elle s'énervait du coup parce que attends, c'est hyper, Ah oui, humiliant, tu vois? Tu as des ouais. gens, qui sont super méchants avec toi tout le temps et Ouais, ouais. et voilà, tu dois t'imposer donc elle s'énervait et comme tu l'as dit tout à l'heure de mettre de l'énergie, ça fait monter encore plus haut la voix donc c'était 4 fois pire et du coup, justement, on a mis en place cette voix vachement plus grave et ça a marché mais genre instantanément, quoi. Et du coup, cette voix grave, vraiment, vous qui regardez cette vidéo à la maison, c'est un super exercice. Mhm. Entraînez-vous vraiment à poser, comme ce que disait Charline, à poser votre voix dans les graves, à être relax, à être cool, à bien gérer votre respiration, à prendre le temps. Ça aura beaucoup plus d'impact que d'avoir une voix qui est complètement speed. On n'arrive même pas à comprendre le flot de parole tellement il y en a. Et en plus, dans les aigus, c'est En plus, ce qui est énorme, c'est que tu vois le rapport avec ton niveau de stress, tu vois. Quand tu es complètement. stressé, que tu es speed, que tu es dans un état émotionnel de fou, comment Ouais, avoir une voix grave, tu vois. Et là, vu que tu dis, mon ouais, objectif, c'est d'être crédible, d'avoir plus d'impact, que les gens m'écoutent, ça t'oblige à redescendre. Donc, quelque part, ça ouais, peut être un prétexte, la voix, pour aller rebaisser ton niveau de stress, parce que tu dis, non, là, complètement. j'ai besoin de me calmer pour retrouver ma voix plus posée, plus grave, plus charismatique. Donc, ça te Complètement. permet aussi de gérer ton état émotionnel, ton stress à travers la voix. Complètement et l'exercice type de respiration pour la voix, c'est simplement le fait d'alterner la contraction et la relâche.
Et en fait, quand tu alternes la contraction de ton muscle, donc le transverse qui va gérer la respiration au niveau du ventre, et ensuite que tu le relâches, ça te donne naturellement, moi j'aime bien appeler ça espèce de vague, tu vois, où Mhm. c'est on contracte et ça relâche. Et je vais dire quelque chose et je relâche. Et je redis autre chose et je relâche. Et ça permet en fait d'entretenir ce truc-là qui, qui, qui donne en même temps qui te donne à toi-même quelque chose de super calme et serein. Ouais. Et en même temps, la personne en face de toi qui t'écoute, elle est avec toi en fait. Tu vois, donc elle est avec toi à t'écouter et après, hop Ouais. là, elle va relâcher aussi. Parce que Et si les gens en face de toi sont comme ça, tu vois. tu fais monter tout le monde en crispation, mais tu sais, à force de faire des prises de parole en public, ce qui m'a amené à être coach en prise de parole, tu vois, ce qui est juste dingue, puisque moi, j'ai commencé comme ça, Ouais. je me suis confrontée à tout ça. Et justement, au départ, il y a une fois où j'ai été traumatisée parce que j'avais 1h30 à parler. Et au bout de 10 minutes, j'en pouvais plus, tu vois. J'avais la bouche toute sèche, j'avais soif, j'avais plus d'air, j'avais la mâchoire Ouais, crispée, la voix ne sortait plus. Et ça m'a servi de leçon, comme quoi, tu vois, les échecs servent de leçon. Je m'en rappelle encore complètement. des années plus tard. Et jusqu'à trouver au final, parce que à chaque intervention était pour moi l'occasion de tester, à trouver ce fameux rythme dont tu parles. Parce que finalement, c'est un rythme qui est confortable pour soi, pour la respiration, pour la voix, pour poser la voix, mais aussi pour captiver les interlocuteurs. Ce fameux rythme, cette fameuse intonation, tu les embarques d'un côté et tu les embarques de l'autre. Et c'est grâce à ta propre respiration qui fait que tu crées ce rythme. Et après, avec Ouais, plus ou moins d'énergie, de machin, d'intensité, mais ça te permet de les exactement. choper et pendant 1 heure, 2 heures, ils sont là et tu les lâches plus parce que ils sont embarqués avec toi dans cette énergie, dans ce rythme. Complètement. Complètement. Donc là, je vois la question qui est encore affichée à l'écran. Donc du coup, le conseil, On parce a fait qu'on a, on partie. a vachement dérivé, mais c'est hyper intéressant. Donc le conseil pour savoir si on a du charisme, moi j'aime beaucoup ce que tu as dit avant, c'est l'espèce d'échelle de 1 à 10, de savoir où vous vous positionnez et comment savoir où on se positionne en regardant un petit peu les interactions que vous avez avec les gens autour de vous. Et à partir de ces interactions, ou à partir de ce que les gens disent de vous aussi, moi par exemple, on m'a dit que j'étais charismatique, hein, je l'aurais jamais deviné, ben, essayez de voir où est-ce que vous vous positionnez, comme ça vous permet de savoir la marge de manœuvre qui reste un petit peu à travailler. C'est hyper intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup cette idée d'échelle. Trop bien. Prochaine question. Ah, et celle-là, je l'aime beaucoup. Et celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce que le charisme est inné selon toi, Charline? Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent et parce que c'est vrai qu'il y a des personnes chez qui le charisme est flagrant et Hmm. et et heureusement pour nous et pour toutes les personnes que j'accompagne et pour moi la première, c'est quelque Ouais, chose qui se travaille. Parce que ouais. finalement, j'ai vraiment voulu décortiquer cette histoire de charisme, d'impact et cetera et on retrouve souvent les mêmes paramètres, en fait, qui vont, intervenir dans l'interaction entre les personnes. Et Hmm. donc, c'est la seule différence, je dirais, entre une personne qui est naturellement charismatique et les autres, c'est que cette personne a mis tous ces paramètres en place dès son enfance. Un exemple, ne pas avoir peur d'aborder les autres, ne pas avoir peur du Hmm. regard des autres. Si vous êtes dans une famille où on vous a toujours encouragé à vous exprimer, on vous a fait faire des activités comme le théâtre, le chant, la danse, on vous a Hmm. poussé à vous mettre dans la lumière, vous êtes en plus une personnalité extravertie qui a besoin d'échanger avec les autres. Tout ça va faire un contexte qui, à l'âge adulte, si en plus on vous a dans votre entourage, on a boosté votre confiance en vous rassurant, Hmm. vas-y, tu peux le Ouais, faire, complètement. t'inquiète, tu vas y arriver. Tous ces Hmm. paramètres qui rentrent dans le charisme sont validés. Et donc, à l'âge adulte, on rentre dans le monde du travail, on cherche l'amour et on rayonne parce que rien n'a été brimé. Par Ouais. contre, il se peut que vous soyez dans l'autre cas de figure où c'est une famille d'introvertis, de timides, où on ne s'exprime pas ou peu, les enfants n'ont pas trop Hmm. la place pour la parole. Vous avez fait des choses plutôt voilà, en solitaire, et ce qui fait que c'est souvent aussi au moment du monde du travail, on est confronté à ça, et ça c'est terrible que, tu vois, on n'ait Ouais. pas ce travail euh, à l'école sur la voix, sur l'expression de soi, l'oralité, parce que une fois qu'on rentre dans Ouais. la vie active, c'est quelque chose qui est juste normal. On doit savoir prendre la Ah parole ouais, en réunion, complètement. on doit savoir se vendre en entretien Complètement. d'embauche, on doit savoir vendre face à un client, on doit savoir communiquer avec ses collègues, avec la hiérarchie, alors que c'est des choses que franchement, Ouais. si on l'a pas appris dans notre famille, ben on l'a pas forcément appris à l'école, quoi. Ah non, mais c'est sûr. Et j'ai jamais compris, tu sais, ça me fait penser à la poésie. C'est la fameuse poésie qu'il fallait Le apprendre là. traumatisme de la poésie, tu veux Ah dire. non, mais complètement. Ah non, mais complètement. Et je me dis, tu vois, c'est bête parce que, bah,
il y avait juste un petit exercice à rajouter pour travailler sur la prise de parole. Qu'est-ce que tu ferais, toi, du coup, dans cet exercice de poésie? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Bah, en fait, alors j'ai déjà du mal avec en fait, j'ai du mal avec le fait de faire rentrer absolument quelque chose dans sa tête. Alors oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Moi, la poésie, déjà, pour les personnes qui écoutent ça, je vous la conseille en chantant. Chantez-la, 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 parce qu'il va y avoir d'autres paramètres qui vont rentrer en ligne de compte, notamment la hauteur, le rythme, etc. Ça va vous aider à retenir, parce que moi, j'ai passé des journées et des journées à essayer d'apprendre une poésie que je ne me rappelais plus 3 semaines après, donc aucun intérêt. Donc vraiment, une chanson, on l'oublie pas. Jamais, Ouais. jamais, jamais. Moi, il y a des trucs du CP. Une bulle vol. Je sais même plus d'où elle sort cette chanson, mais je l'ai appris au CP, je m'en souviens encore. Donc déjà, la première chose quand vous devez apprendre quelque chose par cœur, de mettre un petit peu de musique dessus, je vous assure que ça vous aide à pouvoir l'apprendre plus facilement. Et ensuite, moi, la poésie, en fait, ce qui me dérange un peu dans l'histoire, c'est la forme où c'est amené. C'est-à-dire que tu as le texte et tu dois apprendre le texte et c'est fini. Bah non, pourquoi pas mettre un geste? Pourquoi pas mettre, je sais pas moi, une image? Pourquoi pas, tu vois? Dans le système éducatif, on est beaucoup sur l'intellectuel, on est beaucoup sur le logique. Il faut que ça soit on carré mémorise, comme on ça. recrache, c'est tout. C'est ça. Mmh. Et en fait, j'en ai parlé dans une vidéo des différents learning types. En Ouais. fait, on en a plein. Il y a plein de manières d'apprendre. Il y a l'auditif, il y a le visuel, il y a l'imaginatif, le kinesthésique et le logique. Donc, du coup, toutes ces possibilités-là, et malheureusement, on les utilise pas suffisamment. Et donc, pour moi, la poésie, pourquoi pas aller les chercher avec tout ça? Pourquoi Bien pas sûr. placer la première phrase? Moi, je sais que j'ai travaillé ça avec Richard Cross quand j'ai fait son école en 2015. On avait travaillé sur la mémoire et lui, il avait dit, bah, par exemple, vous mettez une phrase sur la tête, une phrase sur le menton, une phrase sur les épaules et c'est hyper efficace parce que du coup, de le placer sur le corps, ça vous aide à retrouver. Donc ça, c'est le kinesthésique. Plus, si on rajoute un peu d'imaginatif, si on rajoute un peu d'auditif, etc., ça peut vraiment vous aider à avoir ce que j'appelle un prisme de mémoire et de pas uniquement y aller avec un seul axe de mémoire. Si on y va avec un texte qu'on aura vu, avec peut-être des couleurs que vous allez mettre sur votre texte, enfin voilà, il y a plein de choses à travailler en parallèle que juste apprendre une poésie. Et pour revenir après à la poésie en elle-même, ben tu vois, je me dis le charisme peut se bosser aussi à ce moment-là. Pourquoi est-ce que c'est juste récité? Là, je comprends pas. Pourquoi est-ce que ben on se casse la tête à apprendre un truc et puis en fait après tu as des enfants traumatisés devant la classe qui font un chasseur chasse en sachet ou je sais plus c'est quoi les poésies, tu vois, la fable de La Fontaine ou je ne sais quoi, tu vois, ils sont comme ça avec des yeux complètement traumatisés, tu vois, qui sont pas là parce qu'ils sont en train de se rappeler de ce qui va ils sont absents. se passer et c'est pas le but, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. dans la vie de tous les jours, t'es jamais comme ça en mode zombie à te rappeler. Enfin, Puis tu sais que la poésie, c'est que le première étape, parce qu'après, tu as l'exposé en 6e, et puis tu as le bac de français à l'oral, et après, tu as les soutenances, parce que je coach aussi beaucoup d'étudiants, j'interviens en école de commerce, et c'est vrai que l'exercice d'oralité, soit tu as déjà pratiqué, parce que tu as fait du chant, du théâtre, et on voit tout de suite les personnes à l'aise. Même en entreprise, j'interviens en entreprise pour la prise de parole, et le salarié qui s'en sort bien, tout le monde l'écoute, etc., qui a donc du charisme, quand tu lui poses la question, il dit oui, bah, c'est vrai que ça fait 10 ans que je fais du théâtre. Bon, bah voilà, ou je fais du chant, je suis dans une chorale. Et si tu n'as pas fait ça en plus en extrascolaire, bah, malheureusement, voilà, pour l'instant, le système éducatif français, c'est un petit peu coincé, quoi. Il manque l'expression. Il manque. Incarner ce qu'on dit, ce qu'on raconte. Et ça va aussi avec la confiance en soi, l'estime de soi et tout ça, quoi. Complètement. Et le fait d'oser. Parce que je pense que ce qui nous coince en France, et ça va être notamment par rapport aux langues, moi je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, ben, c'est qu'on va se moquer en fait. Tu sais, quand quelqu'un en France essaie de parler anglais, pardon, et qu'il a un sale accent ou qu'il maîtrise pas les mots, oh, t'as vu, ou alors quand t'as un super accent, que tu parles super bien, oh, t'as vu, oui, ça pète. Il y a toujours quelque chose, tu vois, il y a toujours quelque chose à redire. Et du coup, ben, ça favorise pas la prise de parole, ça favorise pas le fait de se mettre en avant, de se mettre à nu, parce que la voix, c'est vraiment ça, c'est vraiment se mettre à nu, tu vois. Et même quand quelqu'un chante. Alors, il y a deux cas de figure. Tu as le gars en pleine soirée qui va sortir sa guitare, qui va chanter, le truc, ça va être, voilà, ça va se transformer en groupiland. Ou alors, tu as le gars qui chante pas trop bien, puis tu as tout le monde qui rigole dans son coude. En mode... et puis, et voilà, et je trouve ça dommage parce que du coup, ça bloque le charisme. Parce que du coup, l'expression, elle sort plus après.
Bah là, tu t'es touches un paramètre vraiment très fort du charisme qui est la peur du regard des autres, la peur du ouais, jugement des autres. On est en plein ouais, dedans. ouais, Et c'est quand je disais qu'il y a différents paramètres qui définissent le charisme, c'est que la peur du regard des autres, du jugement des autres, c'est un des plus gros freins qui t'empêchera de rayonner, d'être toi-même et d'être charismatique du coup. complètement. C'est super chouette. Donc encore une fois, j'aime bien faire des petits résumés de questions à la fin. Donc le charisme, est-ce qu'il est inné? Il n'est pas inné. Évidemment que vous pouvez naître avec des paramètres qui sont Voilà, une naturellement personnalité installés. vers Voilà, parce que dans la l'extraversion. famille, il s'est passé ci ou ça, parce que vous avez un caractère qui est comme ci ou comme ça. Et c'est la même chose pour tout. Moi, je dis souvent ça par rapport à la voix, tu vois, ou par rapport au chant, de se dire, bah, en fait, il y en a qui chantent naturellement bien parce qu'ils ont des placements naturels qui ben, donnent le son qu'on aime entendre, et puis d'autres, il faudra travailler sur le placement. Et là, ben, c'est exactement la même chose. Il y en a qui vont avoir du charisme naturellement, mais c'est voilà, on peut le travailler et c'est la bonne nouvelle. Il suffit juste d'avoir les bons paramètres à mettre en place au bon moment, quoi. Exactement. Trop bien. Question suivante, qui est aussi hyper intéressante. Quelle est selon toi la différence entre le charme et le charisme? Alors celle-là, hyper intéressante, j'ai trop hâte d'entendre ta réponse. Alors, je dirais que le charisme, on l'a vu, c'est quelque chose presque de mystique, tellement c'est mystérieux, c'est magnétique, c'est puissant, on rayonne. Le charme, je le classerais plutôt dans le côté de la séduction. Quelqu'un Ouais. qui est charmant, un homme charmant, une femme charmante, quand on est dans du charme, quand on fait du charme, c'est qu'on veut séduire dans l'intention d'obtenir quelque chose. Alors, ça peut être obtenir une bonne première impression, une opinion favorable, de l'amour, peu importe. Mais avoir du charme, être charmant, c'est que quelque part, les autres en face vont succomber, en fait. Dire, oh, vous êtes vraiment Mmh. charmante, vous êtes charmant, ou la personne a du charme, c'est que ça vient nous chercher un peu, tu vois, on est séduit. Alors que le Ouais. charisme, on n'est pas forcément séduit. Tu peux connaître une personne très charismatique et Mmh. qui va être adorée ou détestée. Tu vois, on a des figures, même tu prends des dictateurs, les dictateurs sont charismatiques puisqu'ils ont beaucoup d'impact, beaucoup de puissance, tu vois. Ça ne veut pas dire Mmh. qu'ils sont séduisants. Ça ne veut pas dire que tout le monde va tomber Mmh. sous leur charme. Ou tu as des personnes aussi, des artistes, qui vont être soit adorés, soit détestés. J'aime pas son style, mais tu peux ne pas aimer, ne pas être séduite, mais avouer Ouais, qu'il a beaucoup de charisme, tu vois. complètement. Complètement. Il y a vraiment ces 2 choses-là et pour moi, si je le rapporte à la voix, c'est pas la même voix. T'as pas la même voix quand tu veux séduire et quand tu veux être charismatique. Pour Mmh. moi, une voix charismatique, c'est une voix qui va être aussi un peu rassurante parce que, bah, il y a ce côté leader, tu vois? Quand tu es Mmh. charismatique, tu défends, quelque chose ou tu veux emmener. Tu as quand même cette volonté, tu vois, Bah, tu de posé, tu tes positions, tu es sûre de toi, en fait. Tu as cette exactement, confiance en soi qui ressort dans la voix. exactement. Donc tu vas avoir quelque chose, on Mmh. en parlait tout à l'heure, pourquoi pas de très grave, mais très Mmh. assuré, de, Mmh. voilà, où tu vas présenter un propos, «I have a dream». Tu vois? Mmh. Tu as C'est le ancré, quoi. côté, Mmh. voilà, très ancré. Alors que quand il y a de la séduction, tu vas pas dire: «I have a dream», tu vois? Ça marche pas. Donc c'est intéressant parce que là, quand tu es dans la séduction, tu vas avoir une voix un peu plus, avec un peu plus d'air peut-être. Alors tu vas toujours rester dans les graves parce que c'est intéressant, Oui. mais voilà, tu vas apporter les choses différemment, tu vas peut-être faire des pauses, tu vas de temps en temps, il y a quelque chose qui est très utilisé aux États-Unis, c'est le fry, le petit, Ah oui. donc parce qu'en fait, il y a vraiment quelque enfin, tu vois, il y a ce côté-là. Quand je prends l'exemple phare, tu sais la conversation, enfin la chanson Parole, parole Mmh. Dalida et Aïda? d'Alain Delon. Tu vois vraiment: «Oui, je ne sais pas ce qu'il y a ce soir, nanana nanana». Tu sais quand il commence à lui parler puis elle: «Encore des mots, Ah ouais. toujours des mots». C'est toujours un truc très léger, très chaloupé, Mmh. très l tu vois, très léger en fin de compte. Mmh. Alors que pour moi, le charisme, c'est pas léger. Mmh. Le charisme, on Tu peux dirait que pas être c'est plus, comment dire? Vertical, on va dire ça rentre dans le sol, alors que le charme, la séduction, ça flotte quoi, ça c'est vole, ça. ça Et c'est pas le même enjeu. mmh. C'est vraiment pas le même Mais tu enjeu, vois, si on le tu vois? rapporte à aux entrepreneurs, c'est Ouais. intéressant ça, de se dire: «Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message à travers ta voix?» Ah Quand tu es bah, face bien à un sûr, prospect, à un client, à une audience, bien heu, sûr. tu vois? Parce que toute cette communication non verbale à travers la gestuelle, la posture et aussi la voix, ça envoie des informations. Donc c'est là aussi de se dire: «Bah tiens, Ouais. sur une échelle de crédibilité, de conviction et de Mmh. charisme,
comment je me situe avec ma voix. Est-ce que j'ai l'air stressée? Est-ce que j'ai l'air en place? Est-ce que j'ai l'air d'avoir confiance en moi? Est-ce que j'ai l'air d'espérer de les convaincre, de me justifier ou d'essayer de leur dire que si, je suis compétent? Ou est-ce que je suis sûre, en fait, dans ma voix que je suis compétent? Donc, c'est vraiment mêler l'émotion, l'état d'esprit, le fameux mindset de l'entrepreneur avec ce qu'il en ressort comme voix au final. Complètement, parce que tu as le fameux moment, tu sais, pour les entrepreneurs où tu as l'annonce du prix, tu vois. Alors là, Et là, ça c'est un sujet. Alors, tu sais, dans la communication non verbale, tu en as une qui est géniale, c'est la déglutition avide. Ouais. Tu vois, ou le raclement de gorge. Tu te dis, mais il n'y a pas besoin d'avaler ma salive à ce moment-là, mais l'impact émotionnel de dire le prix ou d'avoir une question un petit peu qui te déstabilise, tu déglutis à vide, tu raques, tu as un problème de voix. Il y a un problème au niveau de la gorge, ça marche pas. Ouais, ça se serre, c'est tout coincé, tu sais plus. Et donc, du coup, ça va te donner soit une voix un peu. Alors, oui, donc parlons-en, un truc un peu fermé. Voilà, ça va partir, alors oui, ça, voilà. Et là, tu te vas dis, tousser aussi. Complètement. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, pour moi, à partir du moment où l'entrepreneur, il a ça, pour moi, c'est foutu. Parce que la chose numéro 1, c'est la confiance. Et si tu te rends compte que la personne en face de toi, elle est pas stable, tu sais, il y a un espèce de la voix où tu te dis, il y a un truc. Il y a un truc. Pourquoi elle perd sa voix tout d'un coup, tu vois? Moi, pour l'avoir déjà vu avec des entrepreneurs, pour moi, c'est mort. Tu sais ce qu'on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est que ton cerveau inconscient, il a relevé. Peut-être que sur un plan conscient, on ne saura pas dire que oui, mais quand il m'a parlé du prix ou quand j'ai posé telle question, il s'est mis à tousser, à racler sa gorge, à machin. Non, la personne ne saura pas analyser ça, mais elle te dira, ouais, j'ai senti moins à l'aise, un peu déstabilisée. Je sais pas, je saurais pas dire, mais mon instinct me dit que c'est pas tellement ton instinct, c'est que ton cerveau a repéré des choses très concrètes qui font que ça traduit un état émotionnel instable. Complètement. Et du coup, ça défavorise, en fait, ça décrédibilise. Et d'ailleurs, tu sais, il y a cet exemple, tu sais, où tu dis, c'est bizarre, c'est la fois où je m'en foutais complètement que j'ai réussi. J'y suis allée comme ça, même les examens à l'oral, il y a des étudiants qui disent, franchement, c'est celui où je suis allée en m'en foutant, en me disant, de toute façon, on s'en fout. Oui, parce que du coup, tu as moins de stress et donc ça se traduit moins. Et c'est pareil, les entrepreneurs. Quand tu prends l'appel que franchement, tu ne croyais pas une seconde, tu raccroches, tu dis, mais c'est un appel incroyable. Tu as géré parce que tu as envoyé les bonnes informations, parce que tu étais à l'aise, tu étais bien. Complètement. Et ça se traduit plein de fois, même dans plein d'autres situations. Tu vois, j'ai des gens qui viennent, qui me parlent de leur rendez-vous. De leur rendez-vous, tu vois, et j'en ai une qui m'a dit, tu te rends pas compte, moi, quand j'ai eu au téléphone, le gars, il m'a dit que j'étais autoritaire, alors que c'est pas du tout le cas. Je dis, mais oui, mais bon, c'est quelque chose qui est au fond de toi, dans un état de stress, tu as le naturel qui ressort et tes insécurités qui ressortent. Et donc, forcément, ça va se traduire comme ça. Et du coup, c'est là qu'il faut que tu maîtrises les bons outils, les bons ingrédients pour pouvoir inverser la vapeur et faire en sorte que la personne en face de toi, elle soit rassurée. Et moi, j'ai eu le cas, alors j'aime bien raconter ça, mais j'ai eu le cas avec un de mes experts comptables quand j'ai fait ma transition professionnelle, qui m'a dit, mais Léna, alors je veux bien, hein, vous nous avez mis un chiffre d'affaires là, mais voilà, vous faites du chant, des cours de chant, comment c'est possible? Et là, du coup, tu as deux solutions. Soit tu t'effondres, tu pleures avec lui, tu dis non, en fait, vous avez raison, c'est pas du tout ce que je sais faire. Oui, d'accord, ok, je laisse tomber. Soit tu te dis, non, en fait, je vais juste lui montrer qu'il a tort. Je vais reprendre mon pouvoir, je vais me remettre un coup de pied aux fesses et j'y vais. Et à ce moment-là, je vais juste dire, non, en fait, c'est pas du cours de chant. J'accompagne les gens à faire une transformation dans leur vie pour reprendre confiance en eux par la voix, pour pouvoir modifier leur business par la voix. Ça n'a rien à voir avec un cours de chant. Ça, c'est pas ce que je fais, en fait. Et donc, je vais expliquer et tout ça. Et avec une voix hyper charismatique pour le coup. Mais pourquoi? Parce que j'avais confiance en ce que je faisais et que je me suis dit, bon, on y va, quoi. Et le fait d'aller avec une super voix charismatique, c'était hyper drôle pour moi parce que ça a inversé la vapeur. Et c'était lui en face qui avait une voix tremblotante en disant, en fait, nous, on est vos clients alors. Et moi, je dis, exactement. Vous êtes mes potentiels clients. C'était super cool, tu vois, de c'est voir incroyable.
la voie peut s'inverser, la vapeur peut vraiment s'inverser, en fait. Il suffit juste d'un bon positionnement et des bons outils. Et après, le charisme, ça se met en place, en fait. Mais, tu vois, l'exemple que tu viens de donner, c'est vraiment coupler la technique, je vais respirer plus, je vais prendre une voix plus grave, etc., avec le mindset. Parce que là, tu as été face à un choix. Alors, en une fraction de seconde, tu dis, est-ce que je baisse les bras, j'abandonne, il a raison, voilà, je suis nulle, machin, laisse tomber. Ou non, je me bats. Donc, il y a vraiment le switch dans la tête. Je crois en moi, je me bats et j'applique certaines techniques très précises. Et là, boum, ça fait un cocktail explosif. Complètement. Donc, résumé, charisme, ça s'apprend. Il suffit d'avoir des petites techniques hyper simples et en plus de ça, d'avoir le bon mindset. Et ça aussi, encore une fois, le mindset, ça s'apprend. C'est comme un muscle. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais le mindset, c'est un muscle. Et voilà, ça se travaille autant que le corps. Il faut juste s'entraîner. J'ai fait une séance de sport la semaine dernière, ça faisait très longtemps parce que j'étais très occupée avec un de mes préparateurs. Et en fait, j'avais un mindset tellement plus évolué parce que ces derniers mois, ça a été hyper galère avec mon entreprise et mon corps suivait plus. Alors que j'avais un mindset, mais laisse tomber, j'aurais pu te faire des trucs de ouf. Mais en fait, le corps, il voulait pas. Et c'est super rigolo de voir que mon mindset avait continué de travailler, mon muscle de mon état d'esprit avait continué à se rendre fort. Et qu'à côté de ça, en fait, mon corps, lui, il manquait un peu d'entraînement. Mais comme quoi, ça se travaille. Il faut juste avoir les bons outils. Il faut être bien accompagné avec quelqu'un qui nous correspond. Il n'y a pas de coach parfait. Il faut juste que ça matche avec ce que nous, on a besoin. Et évidemment que la personne soit compétente et qu'elle ait des vrais diplômes et des vrais diplômes, une vraie expérience et une vraie plus-value à apporter, évidemment. Mais surtout que ça matche avec la personnalité parce que c'est que comme ça que ça peut fonctionner, quoi. Ouais. Donc, et puis, honnêtement, moi, à 25 ans, quand j'ai voulu lancer mon entreprise, avant de lancer mon entreprise, j'ai découvert qu'il existait d'autres façons de penser que celles que j'avais connues. Il était possible de changer son état d'esprit, de changer ses pensées, changer sa façon de réfléchir, sa façon de voir les choses, et donc de changer ce qu'on appelle le paradigme et de changer de réalité, en fait. Et quitte à changer de réalité, on peut se construire, du coup, la réalité qui nous correspond et qu'on désire. Donc, c'est juste incroyable. Ça paraît dingue quand on ne connaît pas trop ce monde-là, mais quand on se rend compte de la possibilité, de toutes les possibilités qu'on a et que toutes les ressources sont en nous, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Complètement. Il faut juste, encore une fois, appuyer sur le bon bouton et, encore une fois, à mon sens, être accompagné. Parce que on peut ingurgiter beaucoup de savoir, on en parlait en tout début de ce live, on peut ingurgiter beaucoup de savoir sur les réseaux, on peut avoir beaucoup de conseils, mais de là à pouvoir les faire pénétrer là-dedans. Et à choisir les bons et dans le bon ordre aussi, parce que ça part dans tous les sens. Et chacun a son rythme, chacun va avoir ses propres étapes, chacun a son propre scénario. Donc voilà, savoir prendre les choses, ce qui nous correspond. Yes, complètement. Super. Merci mille fois, Charline. C'est un grand plaisir, Elena. Cette super conversation de qualité, ce live. Alors, il sera mis en replay pour les personnes qui nous regardent sur la chaîne. Merci beaucoup vraiment pour tous ces conseils, pour toutes ces choses-là. Je vous l'ai mis en début, mais je vous remets la chaîne. Je ne sais jamais dans quel sens se faire là. Je remets la chaîne de Charline ici. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait. Vous aurez toutes les informations en barre de description, évidemment. Et puis, j'aime beaucoup donner à mon invité le mot de la fin. Donc voilà, avec grand plaisir, ça me fait beaucoup Alors, plaisir. si je devais choisir un mot de la fin, c'est vrai que finalement, le charisme, c'est comment on se sent, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, et c'est surtout finalement, à force de creuser le sujet, un sujet qui j'avais pas trop envie d'aller creuser parce que c'était un problème pour moi, c'est l'amour de soi. Et quand on s'accepte, qu'on s'aime pour de vrai, vraiment, peu importe comment on est, mais qu'on s'accepte pour de vrai, qu'on se porte de l'amour à soi, du coup, on a plus d'estime de soi, plus de confiance, plus de compréhension des autres, on est meilleur dans les interactions, meilleur en communication, et on se permet de rayonner, et donc on se permet d'être charismatique, et du coup, on inspire les autres, et on aide les autres à s'élever, et c'est juste un chemin qui est incroyable, vraiment tellement, tellement passionnant. Donc, si je pouvais vous laisser un dernier mot, c'est ce que je répète souvent sur ma chaîne, c'est n'oubliez jamais que vous méritez de réussir et que vous méritez d'être heureux. Waouh! Magnifique mot de la fin. Merci beaucoup, Charline. Super. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout ce live. Merci de nous avoir suivis
N'oubliez pas, si vous avez encore des questions, mettez-les nous en barre de commentaires, on sera super content de pouvoir y répondre. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, de mon côté, croyez en vous, tout est possible. À très bientôt.